L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Commercialisation du soja grain, des acheteurs véreux dans le viseur pour gruger les producteurs et maximiser leurs bénéfices. Certains acheteurs leur font croire que la contribution à la promotion et à la recherche agricole rabaissée à 30 francs CFA n'est pas encore effective », a dénoncé le gouvernement. Plus de précisions en page 3. Éducation financière et développement des petites et moyennes entreprises PME, l'ADPME outille 100 dirigeants d'entreprise. Des précisions à la page 4. Dans quelques jours, à la présidence de la République, Patrice Talon rencontre les députés de la mouvance, nous apprend l'informateur. Rencontre Patrice Talon et les responsables des démocrates. Des réactions de responsables et acteurs politiques vous sont proposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Assemblée nationale, les points à l'ordre du jour à la session de demain. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre en manchette ce matin, spéculation autour du soja. L'alerte du gouvernement est à retrouver en page 3. Éducation financière, 100 dirigeants de petites et moyennes entreprises PME outillés sur la gestion des affaires. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. Programme Graines du futur de Huawei Technologies. La 9e promotion prête à faire valoir ses compétences, nous apprend la une de ce matin de La Nation. Fraternité à présent, Grand Nokoué en cette période sensible de fin d'année. La sécurité, un enjeu majeur à renforcer. Patrice Talon, il y a des aspects du comportement des uns et des autres qui causent des nuisances aux autres. Le journal nous apprend que renforcer la sécurité dans le Grand Nokoué, cet enjeu majeur a fait l'objet de rencontres entre le chef de l'État Patrice Talon et les hauts responsables en charge de la sécurité ce lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina. Malgré les éloges à l'endroit des forces de sécurité, les propos du chef de l'État laissent tout de même entrevoir un sentiment d'insatisfaction. Je vais vous entretenir donc sur tous les autres aspects de vos responsabilités pour le quotidien dans nos quartiers de ville. Retrouvez la suite des propos tenus par le chef de l'État à l'occasion dans les colonnes de la page de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Apaisement du climat politique et social au Bénin, agenda chargé pour Patrice Talon, Soglo, reçu après l'opposition, une visite pour peser dans la balance du pardon, s'interroge le confrère. Le matinal à présent, libération des prisonniers dits politiques et élection générale de 2026. Patrice Talon se prononce sur les sujets qui fâchent, avec croisé d'acteurs politiques et de la société civile sur la rencontre avec les démocrates. Des précisions aux pages 2, 7 et 11.
Polémique autour de l'expo d'art contemporain du Bénin. Pas d'exposition des 26 trésors royaux en Martinique, nous apprend le matinal. Matin libre ce matin en manchette, refus de pardon pour opposants en prison et en exil. Au-delà du cas des jeunes incarcérés, quel espoir encore pour la loi d'amnistie, s'interroge le Canard. Patrice Talon met l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain en difficulté, nous apprend le quotidien. Retrouvez l'article à la page 2. Opinion de Tchiakpe Eric, écrivain. La paix, seulement la paix pour le Bénin. Des précisions sur la dite opinion à la page 3. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, n'étant pas convaincu des explications données par le chef de l'État sur la nomination de Rwandais à la NIP, Richard Boni Ouoro écrit à Patrice Talon l'intégralité de la lettre dans laquelle il a fait des propositions et donné un avis technique au président de la République est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Après l'ancien président Thomas Boniaï et les démocrates, Patrice Talon reçoit Nicéphore Dieudonné Soglo en catimini. Contenté et satisfait, le vieux l'a fermé comme une carpe. Patrice Talon est devenu bon, retient le journal. Le bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, et leurs deux patrons invités par Patrice Talon. Des détails sur cette rencontre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré. Assemblée nationale, l'homosexualité sur la table des députés jeudi prochain, nous apprend le Canard. Le potentiel en manchette, rencontre entre le chef de l'État et le parti de Boniaï, Patrice Talon, un langage de vérité aux démocrates, l'audit du fichier électoral acté, pas d'accord sur la grâce et la loi d'amnistie, des précisions sur le point qu'en fait le journal à la page 3. Femmes enfermées, abusées et livrées à la prostitution à Cotonou, 2 jeunes jetés en prison pour séquestration et prosélytisme. 2 jeunes hommes croupissent derrière les barreaux depuis ce lundi 27 novembre 2023 pour des faits de séquestration et de prosélytisme. Ainsi en a décidé le tribunal de Cotonou face aux faits exposés. Les faits se sont déroulés à Kpakpa selon les sources du potentiel. Les 2 jeunes hommes ont séquestré une fille pour toute une journée. Ils profitent de cette séquestration pour coucher avec la femme. Comme si cela ne suffisait pas, les 2 jeunes vont avoir des idées. Retrouver la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Info Matin, ce matin en manchette, rencontre chef de l'État, les démocrates, énième balade de routine, inflexible, Patrice Talon prépare une surprise. Le matin, ce matin en manchette, rejet de demande de grâce présidentielle pour Rekia Madougou, l'autre tour de vis de Patrice Talon, rebond de balle sur le tarmac des députés, des détails sur l'article à la page 3. Passage des ministres devant la commission budgétaire du Parlement, Éléonore Yahi, Alassane Seydou et Hunkpati rassurent les députés. Le quotidien Le Grand Matin à présent, grief du parti Les démocrates au sujet de la liste électorale des personnalités politiques et jeunes en prison. Patrice Talon met l'opposition devant sa responsabilité. Une rencontre avec les députés de la mouvance en perspective. Supposée non-effectivité de taxes sur le soja, le gouvernement menace les villes acheteurs de poursuites, producteurs et commerçants invités à la vigilance. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin, elle décide d'interrompre le mariage de son ex-époux. À 16 ans, il fait emprisonner sa sœur pour détournement de leur héritage. Plus de détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. Issu de la rencontre Talon-opposition, qu'est-ce qui oppose réellement Talon et Madougou, s'interroge le Canard. L'une des grandes conclusions de la rencontre entre le parti politique d'opposition Les Démocrates et le président de la République Patrice Talon est le refus catégorique du chef de l'État d'œuvrer à la libération de l'opposante Rekia Madougou. Même si on s'y attendait déjà, certains observateurs béninois se demandent finalement ce qui oppose réellement l'ancienne candidate à la présidentielle de 2011 et l'actuel locataire de la Marina, surtout au regard du passé qu'on connaît aux 2 personnages. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Difficile la circulation entre Cotonou et Calavi du fait des travaux routiers en cours. Nécessité de mieux aménager les voies de déviation, recommande le confrère. Bénin Intelligence
ce matin en manchette. Optique 2026, la classe politique béninoise se remet à discuter à l'initiative de Patrice Talon. À la suite de Boniaï, l'actuel occupant de la Marina a reçu à son domicile privé, mardi 28 novembre, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Soit ses deux prédécesseurs encore en vie qui pourfendent régulièrement sa gouvernance. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le journal et son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La guérite ce matin en manchette, entre les appels populaires et son silence. Quel avenir politique pour Olivier Bokor, s'interroge le confrère. Nord-Sud Quotidien à présent rencontre Talon Yahi. Le décryptage de Moïse Kérékou est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Figaro National titre ce matin sa une. Rencontre Talon Parti les démocrates à la Marina. Une fin de non-recevoir à la libération de Rekia Madougou. L'événement précis ce matin en manchette. Proposition de faire démissionner un membre de la Cour constitutionnelle au profit de l'opposition. Patrice Talon dit niet à la manipulation et crache ses vérités. Le chef de l'État favorable à l'audit de la liste électorale avant 2026. Ce que feront les démocrates après le nom de Patrice Talon sous la grâce de Rekia Madougou. Quand Talon rappelle à Yahi que FCBE est de l'opposition. Des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution aux pages 2 et 3. Le quotidien Le Pays émergent à sa une. Assemblée nationale, 9e législature, vers le rejet de la loi d'amnistie initiée au profit des détenus politiques et personnages politiques en exil. L'opposition parlementaire en passe d'essuyer un cinglant revers. Le Parti des démocrates pris à son propre piège, s'interroge le journal. Pour rendre un hommage mérité à ses pères défunts, l'honorable Rachidatou Fatolou, couronné à Raymond Oba Agbenou, Edjedjoye de Sakété s'organise une grandiose cérémonie le 16 décembre prochain. L'agenda vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal. Les 4 vérités communiquent ce matin en manchette. Le professeur François Adebayo Abiola à l'occasion de son anniversaire. J'ai vu et je vois toujours, j'ai lu et je lis toujours, j'ai entendu et j'entends toujours, j'ai dit et peut-être que je dis encore, seul le temps confirme. Retrouvez la suite, pour ne pas dire l'intégralité de ce message, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Point de désaccord de la rencontre au palais de la Marina. L'opposition est représentée à la Sénat d'ici Talon. Yahi rétorque, les FCBE ne sont pas de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'insultent pas comme vous que vous allez les contester. Ce statut réplique Patrice Talon. Le quotidien Nassiara ce matin manchette, refus de pardonner Patrice Talon dans une véritable ironie de l'histoire. L'autre quotidien ce matin en manchette rencontre Patrice Talon démocrate, un face-à-face d'ouverture et de franchise. Les points de convergence et les points de divergence vous sont exposés et décortiqués à la page 2. Poursuite de la décrispation politique, Talon s'entretient avec l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. En vue du vote effectif de la loi d'amnistie au Parlement, les idoines propositions de l'honorable Malik Seibou Gomina sont à retrouver à la page 3. Le Soleil Bénin Info à présent, discours enflammé de l'opposition parlementaire autour du soja. Akhenaton dit rétablir la vérité. Les producteurs et commerçants de soja invités à la vigilance. Dabaro ce matin à sa une, nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Richard Boni Ouourou invite Patrice Talon à repenser cette option. Toujours à la une de Dabaro de ce matin. Soja, rumeur de la taxe perçue au cordon douanier, le gouvernement invite les producteurs à la vigilance. Nous passons à présent à Décryptage Info, projet de budget 2023-2024, plus de 37 milliards pour la justice et la législation 2024. Des détails sur le budget sectoriel du département de la justice dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément à la page 5. Téléphonie mobile, MTN Bénin ou le calvaire des Béninois, titre également Décryptage Info à sa une. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.